à tous et à toutes, nous allons faire aujourd'hui un petit cadeau mamie. Bah ouais, demain c'est la fête des grands-mères. Donc j'ai décidé d'utiliser ça que j'ai trouvé chez Action pour faire des magnettes pour les frigos, hein, entre autres. Donc 3 formes, il y a 2 carrés, 2 ronds et 1 cœur. Non, 2 cœurs et 2 ronds, je crois. Mais j'ai perdu le deuxième rond. Il y a un rond ou 2 ronds? Non, il n'y a qu'un rond. Donc voilà, il y a ça. Donc moi je vais prendre le carré parce qu'il y a plus de, de surface et faire un truc assez simple hein, malgré tout, avec des feuilles de riz de chez Stamperia. Donc les deux sont de chez Stamperia. Il s'agit de des petits cœurs. Donc c'est toute une feuille de petits cœurs. Vous voyez. Hop. Et ça doit être Blue Land, je suppose, j'en sais rien. Et les petits oiseaux, je vais juste prendre ce petit oiseau là. Voilà. Donc les feuilles de riz, on ne sait jamais trop comment les utiliser quand on n'a pas la technique de base. Donc on va essayer ensemble. Le but du jeu va être vraiment de la mettre dessus. Après, de mettre le petit oiseau et de mettre, je vais faire écrire mon fils après avec un bonne fête mamie. Puis je pense que ça sera à peu près tout, peut-être des petits stickers, des petites paillettes, et voilà, ça va être somme toute assez simple. Un chat, si je trouve un chat, parce qu'elle adore les chats, bon, on verra. Donc pour la fin, alors là c'est aussi ça c'est une toile, mais ça n'a rien à voir. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le fond avec celui-ci qui est un pastel bleu, puis coller ceci pour que ça soit plus pastel, parce que j'aimerais bien que le fond soit pastel. Je vais découper ça. Alors pour découper les feuilles de riz, logiquement c'est à la main. Alors de temps en temps je prends quand même des ciseaux pour éviter que ça me découpe le dessin. Alors n'ayez pas peur de froisser votre feuille, parce que une fois collé, ça se défroisse très très bien. Vous voyez, de temps en temps, il y a un truc. Donc, je fais ça et on repart. Voilà. Le but du jeu, c'est d'aller choper le petit oiseau. Alors, bien sûr, c'est très simple. Au milieu, il y a une plume. Et j'ai pas envie que la plume se défasse. Voilà. Je voudrais pas que ça enlève aussi le... Donc vous pouvez plier votre feuille comme je suis en train de le faire. Ça ne fera rien de méchant. C'est vraiment une matière un peu à part qui permet de faire plein de choses. Alors en art journal, dans un album, pour une déco, un home déco ou je ne sais quoi. On peut faire énormément de choses avec. Moi j'ai fait un tableau il y a très peu de temps avec. Et je vais en faire 2 autres puisque j'ai besoin d'en faire 2 autres. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pour une fois qu'on peut déchirer. Déchirons. Et voilà. Vous voyez, voilà. Donc ça va faire ça, ça va dépasser un peu, donc je vais découper, hein, c'est pas grave. Le petit oiseau par-dessus. Voilà. Bon là je vais enlever ça. Et puis on va... Et puis il y aura un bonne fête mamie, quoi. Mais en écriture de mon petit-fils, donc de son petit-fils, en l'occurrence. Donc ça sera très, très mignon. Voilà, je prépare tout, on se retrouve. Bon, alors j'ai changé, vous voyez, le dessous, pour prendre quelque chose où je peux faire de la patouille gentiment. Donc, simplement un petit pinceau pour faire le fond. Et on y va gaiement. On pleure pas la peinture. Alors on aurait pu mettre du gesso en dessous. Je sais jamais si c'est G ou G. Mais globalement, ça marche bien avec ça. Hein. C'est ça qui va faire office de gesso. Hop, le petit coin, on n'oublie pas. Donc vous voyez, vraiment très simple. On badigeonne, rien de...
Si vous voulez faire une deuxième couche, vous faites une deuxième couche. Moi, je n'en ferai, je pense pas. On va attendre gentiment que ça... Enfin, peut-être pas si gentiment que ça. Parce que ça se sèche. On va peut-être l'aider. On va l'aider avec notre fameux Hit Gun. Je vais faire une deuxième couche, je pense. Et là, effectivement, c'est sec. Hein. Ça, le Hit Gun, ça va direct. Qu'est-ce qu'un Hit Gun? Bah, c'est une sorte de sèche-cheveux, hein, ni plus ni moins. Fait spécialement pour toutes vos créations. Ça vous permet de chauffer pas mal de choses, de faire les embellissements. De faire l'embossage à chaud par exemple. Ça permet aussi de gagner du temps, parce que si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, d'attendre pendant des heures et des heures que ça sèche, que machin, que truc. En plus, si jamais il pleut dehors, c'est humide, donc ça ne se fera pas rapidement. Bon bref, ça permet de gagner un temps assez précieux dans notre vie express. Donc vous voyez, j'ai quand même fait une deuxième couche pour éviter qu'on voit un peu trop les traces. Hop, on repasse au Hit Gun et derrière on va pouvoir coller. Montage vidéo pour accélérer à chaque fois que je suis en séchage, mais honnêtement ça va quand même très très vite. Donc là, ce que je fais aussi, c'est que j'ai retrouvé dans mes petits moulages déjà faits et non encore utilisés, un petit papillon qui vient d'un moule Stamperia et qui est un petit papillon que je vais mettre dans le coin. Donc je vais mettre une couche de sous-couche comme vous l'avez vu avec le bleu pastel que vous voyez, hein, que je vous ai fait voir, et derrière je vais faire une couche de patine bleu foncé. Donc voilà, donc ça au lavage à l'eau tout simplement. Ça c'est sec, hein, ça y est. C'est bon, c'est sec. Alors, avec quoi je lave tout ça? Avec une lingette de bébé. Non, mais c'est... Voilà. C'est pas mal. Ça coûte pas très très cher. Et ça marche très bien, hein, vous voyez. Et le... Comment ça s'appelle? Le pinceau, ça sera à l'eau, tout simplement. Vous voyez? Hop, je vais enlever ça. Et hop, j'ai peint aussi le grand cœur que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, je l'ai peint. Voilà, hop, hop. J'enlève le plus gros et c'est bon. Vous voyez, tout est nickel. Enfin, nickel, c'est pas mal. Ensuite, donc lui, je le laisse. Je pourrais mettre du Hit Gun, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être que j'en mettrai à la fin, d'ailleurs. Mais pour l'instant... je le laisse sécher tranquille le temps que je fasse le reste. Alors, le reste, c'était ce petit cœur. Alors, ce petit cœur, je vais déjà... Bon, là, je le fais parce que de toute façon, ça va déborder. Voilà. Je vais utiliser un bâton de colle. Tout simplement. Alors, il existe des colles spécifiques chez Stamperia et autres marques, hein, d'autres marques qui sont en vente avec la boutique avec qui je travaille. Hein. Vous pouvez trouver le lien dans ma chaîne.
Je pense que pour des gros morceaux, c'est mieux. Bon, là, c'est un petit. Ça marche pas trop mal. Alors, attention, c'est vraiment un calage. Et vous voyez, ça colle. Mais en fait, ça se colle comme une seconde peau, quoi. Ça adhère très très fort. Voilà. Vous voyez? Donc, soit maintenant, soit après. Hein. Vous le découpez à la dimension de votre cadre. C'est facile comme tout. Hein. C'est une matière assez sympa, c'est marrant. Un peu cotonneuse. Voilà. Et encore un tout petit peu là. Voilà. Hop. Ça n'a pas bien découpé comme je voulais. Voilà. Et là aussi. Vous voyez, hop. Et un tout petit morceau en bas. Voilà. Donc là, on a vraiment notre petit cœur qui est bien collé. Dessus, on va... Donc là, j'ai enlevé ce petit morceau-là parce que ça ne m'arrange pas. Je vais le coller quelque part par là. Voilà, simplement. Hein. Donc, je le pose. Et pareil. Hop. Hop. Voilà. Et là, on va rajouter par la suite notre petit papillon ici. Alors, chargez pas trop en moulage parce que malgré tout, l'aimant, il est pas hyper. Hein. C'est pas le meilleur aimant de toute ma vie. Hein. Donc, c'est pour ça, chargez pas trop quand même en termes de poids. Le moulage, il est fait en sculptoline. Donc c'est une matière qui est géniale, si vous voulez qu'on en parle, vous me faites un MP et on en parle ensemble. C'est une matière qui vaut vraiment le coup et qui est hyper intéressante. Là, l'étiquette, vous verrez dans la vidéo finale, enfin dans la photo finale, je vais faire une étiquette toute simple avec un die où je vais découper et ça sera, et je vais la coller en 3D, c'est-à-dire avec un scotch qui est plus épais. Et puis, parce que je l'ai sous la main par exemple. Voilà, c'est un scotch comme ceci, vous voyez, non pas le rouge. C'est un scotch comme ceci qui est plus épais et qui vous permet de faire justement du 3D, de faire un peu de hauteur. On va mettre un peu de paillettes dans la vie, donc je vais utiliser les stickers. Alors comment on fait pour les stickers? Tout simplement, comme ceci, vous voyez. Alors, le papier de riz absorbe énormément, hein, c'était le principe, hein, vous l'avez vu avec la colle. Voilà, donc je mets quelques petites touches par-ci par-là. Je vais mettre même des stickers de couleur. Donc de couleur, qu'est-ce que j'ai qui peut aller? J'ai le bleu. J'ai le bleu. Voilà. Un tout petit peu, hein, juste en couche et en touche. Celui-là, il est un peu bleu. Là, il y a du vert, donc je mettrai plus une autre couleur. Voilà. Hop. Voilà, doucement, mais sûrement. Notre petit moineau, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble beaucoup à un moineau, mais je vais le mettre comme ça. Un peu de... Celui-là, il est comment? Ça, c'est du gold, non. Voilà, ça, c'est de là. Ça, c'est un peu du purple, du violet. Mais, alors, je vous les conseille un peu pastel, transparent. Comme ça permet de bien sublimer ce qu'il y a en dessous. Tiens, là, par exemple, il n'y en a pas assez. Et quelques petites feuilles. Je vais juste rajouter un peu de vert.
Voilà. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, hein, donc c'est vraiment pour dire. Et juste là, celle-là, elle n'est pas très servie. Hop. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Et là, on a vraiment un rendu. J'espère que vous voyez. Avec des paillettes. On a des paillettes dans la vie, Kevin. Je crois que c'est... Je me demande s'il n'y a pas un copyright maintenant là-dessus. Voilà. Donc, là, je vais chercher la patine de ça. On va finir avec ça, d'ailleurs. Et en même temps, le die qui vous montrera quel... Comment je vais mettre bonne fête, mamie. Et voilà, c'est un petit cadeau. C'est vraiment pas grand-chose. Mais, pour le coup, ça fait son petit effet. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, la voici, la patine. C'est la patine Dark Blue de chez Stamperia. Et elle est là. Je l'ai mis dans le petit coin, là. La petite crotte, c'est ça. Avec un petit peu d'eau. Et oui, parce que c'est de la patine qui se peint à l'eau. Et du coup, on y va. J'ai pris un genre pochoir. Voilà. Parce que ça va bien dans les interstices. Or, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de détails quand même. Hein. Bon, les didis, vous inquiétez pas. Ils vont... Ça va sécher. Hop. Et voilà, donc là, il y en a partout. Même sur les doigts. Voilà. On va essuyer un peu avec un chiffon. Alors, il est rouge, mais ça n'empêche que il va pas déteindre. Hein. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne un truc très sympa. Voilà. Et voilà. Notre petit papillon de lumière. On peut sécher hein, si on veut. Je vais en mettre un tout petit peu là, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hop, 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 hop. Vous voyez? Pas mal quand même. Et du coup, ça va aller ici. On va le sécher. Faut pas grand temps. Hein. Voilà. Et dessus, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi quelques petites paillettes. Ça marche aussi. Je vais mettre de la bleue aussi. Voilà. Alors c'est vrai que bleu sur bleu, ça ne donne pas grand chose. Hop. Et voilà. Et le petit papillon est fait. Il ne manquera plus qu'à le coller. Je vais le laisser un peu sécher. À le coller ici avec une colle habituelle. Hein. Voilà. Et alors, le bonne fête mamie, j'en ai deux. Finalement, je vais le faire moi-même parce que le problème, c'est que c'est vraiment tout petit. Et j'ai peur que mon fils y dépasse. Ou celui-ci. Je me tâte entre les deux. Je pense que ça sera certainement celui-ci. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la fin. Ça a été franchement simple. Si vous avez des questions sur les produits, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, à tout de suite. Le voici, le voilà, le petit magnète, prêt à être donné pour la fête des mères. Donc, bonne fête des mères, des grands-mères, pardon.
n'importe quoi. Donc c'est le 2 mars 2025, mais cette vidéo survivra à 2025, je l'espère. Donc bonne fête des grands-mères à tous et à toutes. Bonne fête des grands-parents, parce que moi j'aime bien en fait qu'on célèbre aussi les grands-pères. Alors les grands-pères c'est plus tard, et puis c'est surtout moins médiatique. Donc souvent, heureusement qu'il y a les deux. Donc en l'occurrence chez nous c'est le cas. Donc bonne fête, et voici le petit magnète. Et bien, c'est bien un maillette hein, derrière, c'est bien ça. Donc, il est quasi sec, mais il va être offert demain tout sec. Voilà, si vous avez des questions, des questions sur le matériel, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire ou sur l'adresse qui est dans le à propos. Je vais mettre quelques indications en description. Je vous dis, moi, à bientôt. Bon scrap et portez-vous bien.